chacun à son niveau doit avoir un langage d'apaisement, un langage de réconciliation pour que la paix revienne. Ça dépend de vous les chrétiens. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est vos propos qui vont avoir un impact positif ou négatif. Écoutez, Dieu a permis qu'au deuxième tour, Alassane et Gbagbo se tutoient. On sait qu'ils sont amis. Et ce qui s'est passé a marqué le monde entier. Les gens ont vu la grandeur. Ils ont vu un débat d'intellectuels. Aujourd'hui, là, ce qu'on a vu, ils n'ont qu'à nous prouver que c'est vrai. Il ne faut pas que les gens vont mourir et puis après ils vont se réconcilier. Ils n'ont qu'à se réconcilier avant que les gens meurent. Autant, on peut dire, bon, le bishop, il est parenté à la première dame. Mais autant, on peut dire aussi, Ouattao, là, c'est mon ami. Ahmed Bakayoko, c'est mon ami. Si lui est là, il est RDS, c'est mon fils. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu as une famille dans les deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les choses s'arrangent pour que tout le monde... Aujourd'hui, il y a une gêne. Il faut qu'on fasse une politique civilisée. Aujourd'hui, les gens se méfient, même quand ils parlent. Quand les Ivoiriens verront Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, la main dans la main, vous allez voir que la réconciliation va se faire, la réunification va se faire. Les Ivoiriens vont... Tout va passer, ça dépend des deux. Malheureusement, tout le monde n'a pas le courage de dire ce que je dis. Si les hommes politiques écoutaient les hommes de Dieu, il y a des choses qui n'arriveraient pas. Parce que nous là, Dieu nous montre les choses avant qu'elles arrivent. Pour ma part, je me force à être juste. Pour ma part, je me force à être droit. Pour ma part, je me force à ne pas faire du mal. Pour ma part, je me force à trancher dans la justice. Mais est-ce que les hommes politiques écoutent les hommes de Dieu? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont partisans pour l'argent qu'on leur donne. Mais où est votre crédibilité? Généralement, les hommes politiques ne s'adressent pas à moi. Parce que ce que je dis ne les arrange pas. Mais je m'en fous, je dis quand même. Le jour où un homme politique voudra entendre la vérité, il va s'adresser à moi. Et je sais que ce jour-là va arriver. Parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que le bishop, il est le pasteur de Gbagbo, il prie pour... Mais c'est pas vrai. C'est de la mytho. Si je vous dis, j'ai menti. Je ne rencontre pas le président comme je veux. C'est pas mon camarade. Voilà. Si on dit, Drissa Koulibaly est le pasteur du président, je peux le rencontrer quand je veux. Voilà. Je le convoque, mais il vient. Papa Konya là, je peux le rencontrer quand je veux. Parce que je suis son père spirituel. Mais moi, je ne suis pas le pasteur du président. Dieu a voulu que son pasteur soit Corée Moïse. Donc c'est à lui que revient cet honneur. Donc quand vous ne savez pas les choses, ne le dites pas. Moi, mon rôle là, c'est de parler à la nation pour que la paix revienne. C'est ça, moi, mon rôle. Vous savez, nul n'est prophète dans sa patrie. Il y a des prophètes dans cette nation. Quand ils parlent, Dieu les écoute. Ça dit que quand ils parlent, là, tu vois le résultat en 24 heures. Voilà, il y a des gens qui ont expérimenté ça avec moi. Il y a des musulmans, des hommes d'affaires musulmans, ils viennent pour que je prie pour eux. Il dit, parce que toi, quand tu pries là, Dieu... J'ai un ami musulman qui m'appelle, il dit, il faut que tu pries pour la paix. Parce que je sais que toi, quand tu parles à Dieu, il écoute. Aujourd'hui, que cette émotion des élections, tout cela, on n'a qu'à laisser ça. Le côté matériel, le côté physique de Dieu, c'est l'amour. C'est comme pile ou face. Quand on dit Dieu est esprit, mais quand il est esprit là, il est amour aussi. Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu sans l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu sans le pardon de Dieu, la tolérance, l'acceptation de nos différences. Pour finir, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ton voisin qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui que tu ne vois pas. Il s'appelle Satan, il s'appelle Lucifer. Il te met des idées pour que tu crois que ton voisin ou ta voisine est ton ennemi parce que vous n'avez pas la même appartenance politique. Chacun est libre. Et surtout à la Mecque-Vie, je veux que je vous mette à l'aise encore. Soyez libre de vos opinions. Et moi, je vous conseille d'être du côté de celui qui a la garantie de votre salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
considérer les politiciens. Moi, je préfère mourir pour Jésus-Christ que de mourir pour l'homme. Il y a des gens peut-être qui ont un esprit de folie. Ils se laissent envahir par l'esprit du diable. Ils sont rentrés dans une logique. Mais nous voulons que Dieu préserve la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le panel se décide. Et ce que le panel a décidé, que tout le monde l'accepte. Amen. Quand les deux gens l'acceptent, on va considérer la décision du panel comme la décision de Dieu. Et que toute personne qui va s'élever comme cela, que Dieu lui traite avec la personne. Et là, on va voir. Nous allons prier encore. Aujourd'hui, nous allons prier pour que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ne soient pas attaqués, ne soient pas touchés. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec les décisions de leur président. Amen. Aucun étranger, la Bible dit de ne pas faire du mal à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Aucun étranger ne soit touché en Côte d'Ivoire. Aucune vie étrangère ne soit touchée. Que nous-mêmes, nous protégeons les étrangers. Partout où vous êtes chez vous, ce que vous pouvez récupérer chez vous, récupérez-les. Ce que vous pouvez aider, aidez-les. Ce que vous pouvez amener à l'église, qui n'ont pas le poids, amenez-les. Ils restent à l'église jusqu'à ce que la situation. Et là, la voix est plus proche. Beaucoup de gens ont été surpris qu'à la Mecque-Vie, je puisse dire, bon, c'est les élections, que chacun vote qui veut. C'est un langage modéré. J'aurais pu donner un mot d'ordre. Mais ça, c'est le statut de l'évêque. Parce qu'un évêque doit être sage. Un évêque doit être mature. Réglé dans sa conduite. C'est-à-dire, on doit savoir que tu es sérieux. Voilà, les gens peuvent te voir à l'apparence, tu ressembles à un jeune, mais on sait que tu es intègre, tu es propre. Voilà, tu parles parce qu'il n'y a rien contre toi. Hospitalier. C'est pour ça que j'héberge des gens. Voilà, si tu n'héberges pas les gens, tu ne peux pas être évêque. Je sais que je peux vous donner. Évitez la passion. Évitez la passion. Voilà, évitez la passion. Si les gens font leur guerre, vous n'êtes pas militaire, ne vous mêlez pas. C'est tout. Ne vous mêlez pas. Il y a des gens, ils ont prêté serment pour faire la guerre. Ça, c'est leur travail. Toi, ce n'est pas ton travail. Si les gens parlent de politique quelque part, ne t'en mêle pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Voilà. Évitez de porter les t-shirts politiques. Les élections sont finies. Vivez tranquillement avec votre voisinage. Soyez en paix avec tout le monde. Vous verrez que rien ne vous arrivera. C'est votre état d'esprit même qui peut provoquer quelque chose. La dernière fois, je vous ai expliqué que j'ai envoyé les pasteurs approcher les imams. Mais ils étaient tellement contents. Mais ça fait que on vit en bonne intelligence. Vous les chrétiens, vous devez donner l'exemple de l'amour. Dans les cours communes, approchez-vous des frères, des sœurs. Priez ensemble, parlez ensemble, échangez ensemble. Montrez de la fraternité, pas de l'animosité. C'est comme ça seulement que cet esprit-là peut s'éloigner de nous. Mais si même entre chrétiens, on se regarde en chien de faïence, on est bizarre. Même quand quelqu'un prêche dans ton message, on veut politiser même ton message. Chacun est devenu paranoïa, il parle de moi, il parle de moi. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Laissez les politiciens faire la politique. Ne faites pas de politique.
Voilà, ceux qui sont engagés dans la politique, ils font leur politique. Mais vous êtes chrétiens, priez pour que la paix revienne dans ce pays. Priez pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ce pays. Point. On ne va pas vous tuer pour ça. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia.